Los Angeles, la cité des anges. Maintenant, une ville en proie à la peur. Une nouvelle terreur hante la nuit. Son nom se murmure dans le vent, à la fois promesse et menace. Jigsaw. Ce n'est pas un tueur ordinaire. Il ne tire pas, ne poignarde pas, n'étrangle pas. Il piège, il teste, il juge. Ses victimes ne sont pas choisies au hasard. Elles sont soigneusement sélectionnées, chacune avec un sombre secret, une vie gâchée. Jigsaw leur offre une chance de rédemption, une chance de survie. Mais le prix à payer est élevé. Le prix est la douleur. Le prix est le sang. Avant le masque, avant les jeux, il y avait John Kramer, un brillant ingénieur, un mari aimant, un homme d'une force tranquille. Il voyait le potentiel en chaque chose, la beauté dans l'imperfection. Il croyait en la vie, en sa précieuse fragilité. Puis, la tragédie a frappé. Une fausse couche a arraché à John et à sa femme, Jill, leur enfant à naître. Le monde que John connaissait s'est effondré. Le désespoir est devenu son compagnon, rongeant son âme. La douleur ne s'est pas arrêtée là. Un diagnostic accablant a suivi. Un cancer incurable. Sa propre mortalité le fixait du regard, un cruel reflet dans le miroir. Il avait passé sa vie à construire, à créer, à chérir chaque souffle. Maintenant, on la lui arrachait. L'injustice de la situation a fait naître en lui une rage incontrôlable. Elle s'est transformée en une obsession malsaine. John Kramer était mort. À sa place, s'est élevé Jigsaw. Ne se contentant plus de regarder la vie lui filer entre les doigts, il allait en devenir l'arbitre. Il concevrait des épreuves, macabres et élaborées, pour éveiller l'instinct de survie chez les autres. Ceux qui échouaient, qui s'accrochaient à leurs mauvaises habitudes, ne méritaient pas de vivre. Il était juge, jury et bourreau. Il était le marionnettiste, et la ville était sa scène. Chapitre 5. Les jeux commencent, la morale tordue en action. Ses premières victimes étaient de petites criminels, des toxicomanes, des gens qu'il considérait comme gaspillant leur vie. Il les plaçait dans ses pièges élaborés, chacun étant un reflet macabre de leurs péchés. Ils avaient le choix, affronter leurs démons, faire face à leur mortalité et lutter pour leur rédemption, ou mourir. Les jeux étaient brutaux, impitoyables, mais pour Jigsaw, ils étaient une forme tordue de salut. Chapitre 6. La philosophie de Jigsaw. Perception. Déformée de la vie et de la mort. La philosophie de Jigsaw était simple, mais profondément troublante. Il pensait que la plupart des gens traversaient de la vie sans avoir conscience de sa préciosité. Il voulait les réveiller, leur faire ressentir le poids de leur choix, la fragilité de leur existence. Il soutenait qu'en les forçant à affronter la mort, il leur donnait une véritable appréciation de la vie. Ses méthodes étaient extrêmes, sa moralité discutable, mais son impact était indéniable. Chapitre 8. Amanda Young. Apprenti et successeur. Alors que les jeux de Jigsaw prenaient de l'ampleur, il trouva un disciple en Amanda Young. Ancienne toxicomane ayant survécu à l'un de ses pièges, Amanda s'était prise de sa philosophie. Elle le voyait comme un sauveur, un messie torturé. Elle devint son apprenti, l'aidant à concevoir et à exécuter ses jeux. Mais les méthodes d'Amanda étaient différentes, plus cruelles. Elle n'avait pas le sens tordu de la pitié de Jigsaw. Chapitre 9. L'héritage de la peur. L'impact de Jigsaw sur la société. L'impact de Jigsaw sur Los Angeles fut profond. Il devint une célébrité macabre, son masque un symbole de peur et de fascination. La police était déconcertée, le public terrifié. Il était un fantôme, un croque-mitaine, un rappel constant de l'obscurité qui se cachait sous la surface. Ces jeux ont déclenché des débats sur la moralité, la justice et la nature même de la vie et de la mort. Il était devenu un phénomène culturel, son héritage tordu s'inscrivant dans le tissu même de la ville. Chapitre 10. Dilemme. Moraux. Peut-on juger les actes de Jigsaw ? Les actes de Jigsaw soulèvent des questions inconfortables. Peut-on cautionner ses méthodes, même si l'on adhère à son message ? Est-il jamais justifiable d'infliger douleur et souffrance au nom d'un bien supérieur ? Jigsaw pensait être une force du bien, un berger guidant ses brebis égarées. Mais ses méthodes étaient indéniablement monstrueuses.
Il forçait ses victimes à choisir entre leur vie et leur humanité, un choix que personne ne devrait avoir à faire. Chapitre 11. Conclusion. La mort n'est que le commencement. Jigsaw a beau avoir disparu, son héritage lui survit. Ces jeux macabres continuent de hanter nos cauchemars, un rappel brutal de la fragilité de la vie. Il nous a forcés à affronter notre propre mortalité, à remettre en question nos valeurs, à regarder dans l'abîme de la nature humaine. L'histoire de Jigsaw est un récit édifiant. Un récit de désespoir, d'obsession et de l'attrait séduisant du pouvoir. C'est un rappel brutal que même dans les recoins les plus sombres de la psyché humaine, il existe toujours un choix.